Bonjour à tous les élèves de TVA et de TVB également. Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle vidéo. Elle concerne la partie compétence C3, la communication et la vente. La vidéo va porter sur un chapitre numéro 1, sur l'accueil du client. Les compétences, c'est préparer l'accueil et également accueillir le client et solliciter le client en adoptant une attitude adaptée. Donc nous allons traiter de la préparation de l'accueil et puis nous traiterons ensuite de l'accueil en lui-même. Alors effectivement, en point de vente, l'accueil se prépare de manière à proposer un accueil réussi aux clients qui viennent dans le point de vente. Alors préparer l'accueil, c'est quoi? C'est faire en sorte d'avoir un point de vente propre, rangé, avec des rayons et des portants qui sont clairs, avec une circulation des clients qui est facile dans les allées du point de vente. Il faut aussi avoir un magasin qui est ouvert aux horaires indiqués. Il faut respecter les horaires d'ouverture du magasin de manière à satisfaire la clientèle à accueillir. Il faut également vérifier qu'on a un point de vente en bon état de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier avant l'ouverture, pour préparer l'accueil, il faut vérifier que l'éclairage fonctionne. Il faut vérifier que les caisses fonctionnent, que les terminaux de paiement électronique, les TPE, qui permettent les paiements en carte bancaire, il faut donc vérifier que les TPE fonctionnent également. Il faut vérifier le fonctionnement des ordinateurs, de l'informatique, de la porte coulissante automatique, etc. Au niveau du vendeur, il doit avoir et porter une tenue vestimentaire adaptée et avoir une présentation personnelle qui est soignée. Dans beaucoup de points de vente, le vendeur devra également porter avec sa tenue, une tenue à l'image du point de vente, avec également un badge indiquant son identité et sa fonction dans le point de vente. Ce vendeur doit bien sûr avoir une attitude adaptée, c'est-à-dire qu'il doit être dynamique, souriant, chaleureux, sans discussion inutile avec les collègues. Il ne doit pas avoir de chewing-gum, il ne peut pas utiliser comme ça son téléphone portable pendant le travail, alors qu'il faut accueillir et renseigner des clients. Et ce vendeur doit également connaître ses produits, ses arguments, ses argumentaires. Donc en fait, point de vente et personnel doivent être prêts à accueillir la clientèle, ceci afin de donner une bonne image et de créer un bon contact. Voilà quels sont les deux buts de l'étape d'accueil. Il s'agit de donner une bonne image et de créer avec le client un bon contact, une bonne relation. Nous pouvons maintenant regarder comment est-ce que le vendeur va pouvoir accueillir un client dans le point de vente. Alors, pour accueillir un client correctement, il ne faut pas aller tout de suite vers le client. Il faut lui laisser quelques secondes pour découvrir le point de vente et les produits. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas aller tout de suite vers le client? Eh bien parce que le client maintenant est habitué à une méthode de vente qui s'appelle le libre service. Le client, quand il va chez Carrefour, chez Auchan, chez Carrefour Market, il est habitué à la méthode de vente qui s'appelle libre service,
c'est-à-dire qu'il est là dans les rayons avec son caddie et il regarde tout seul les produits et il se sert également tout seul, sauf pour quelques exceptions, pour quelques rayons. Donc aller tout de suite vers le client, ce n'est pas à faire parce que le client va ressentir ça, va ressentir la présence du vendeur un petit peu comme une agression. Donc il faut laisser quelques instants au client et il faut donc en fait appliquer une règle qui s'appelle la règle des 4 fois 20. Il faut également être poli. Être poli, c'est pas dire bonjour. Bonjour, ce n'est pas suffisant. Dans un point de vente, être poli, c'est dire bonjour monsieur, ou bonjour madame, ou bonjour messieurs dames. On peut également personnaliser la relation et donc ce bonjour. Si on accueille un client qu'on connaît, un client habitué, un client fidèle, qui revient régulièrement dans notre point de vente, eh bien on va personnaliser la relation en l'accueillant, en lui disant bonjour monsieur Durand, bonjour madame Dupont. Il faut que cet accueil soit fait bien sûr avec le sourire, on l'a déjà dit, mais il faut le redire. Et pour continuer d'accueillir le client, il faut poser une question. Il faut d'abord utiliser une formule d'accueil qui peut être par exemple « Bienvenue dans votre magasin Jules »,« Bienvenue dans votre magasin Decathlon ». Et il faut ensuite poser au client une question. Alors, ça peut être une question comme « Est-ce que je peux vous aider ? Est-ce que je peux vous renseigner ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Puis-je vous renseigner ?» Bien, tout ça, ce sont des questions fermées. Et bien souvent, quand le vendeur pose comme ça, pendant l'accueil, une question fermée au client, le client va répondre « Non, merci, je regarde juste ». Et là, on est un petit peu bloqué en tant que vendeur. Donc, il faut peut-être essayer de poser un autre type de questions. Il faut peut-être poser des questions comme « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Que puis-je faire pour vous aider ? En quoi puis-je vous aider ? En quoi puis-je vous être utile ? Que puis-je faire pour vous être utile ?» Toutes ces questions-là sont ce qu'on appelle des questions ouvertes. Pourquoi est-ce qu'on parle de questions ouvertes ? Parce que là, le client ne peut pas répondre non. Il est obligé de répondre à quelque chose, de faire une phrase, et à ce moment-là, avec la question ouverte, eh bien, le contact va se créer, la relation va s'engager, le dialogue va s'instaurer, va s'installer. Voilà pourquoi il vaut mieux privilégier les questions ouvertes plutôt que les questions fermées. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon travail. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.